dans le cadre de l'itinéraire, un quart de siècle et plus en France, j'aimerais soulever un point parce que je parle de l'expérience et ce serait bien, quelles sont les leçons que j'ai tirées de mon expérience. Parmi les leçons qui sont très importantes concernant la fatwa, entre le début et actuellement. Actuellement, comme je l'ai dit, la soixantaine que je vais clôturer dans un mois. Et quand j'ai commencé, comme je l'ai dit, très jeune, 23 ans, 24 ans. Maximum 24 ans que j'ai commencé. La jeunesse, elle a des lacunes. Il y a des failles quand on est jeune. Les failles quand on a dans la jeunesse, on n'a pas une grande lecture. On n'a pas beaucoup d'informations. Quand on est jeune, on connaît une voix, on connaît un nombre de chiffres et on a ce qu'on appelle l'euphorie et la sincérité de servir la religion. Et donc on voit la religion noir et blanc. Et on est rigoureux quand on est jeune. C'est comme ça, c'est comme ça. Et quand on commence, comme dans mon itinéraire, j'ai commencé imam officiellement à l'âge de 32 ans. Ma vue sur les fatwas, les consultations religieuses, vu que je n'ai pas une large lecture de la jurisprudence musulmane, c'est que je choisis ce qui est vrai et j'oublie un détail. Je choisis ce que les savants ils ont dit en grande partie, mais j'oublie un détail. Et je reviens toujours à ce détail qui est la clé de la fatwa. Et je le mets de côté. Moi, je ne regarde que ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Mais est-ce que c'est faisable? Ça, je ne posais pas la question. Je laisse le musulman à lui de se débrouiller. Moi, je te dis, voilà halal, voilà haram, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais je ne vais pas étudier le contexte. Est-ce que c'est faisable ou ce n'est pas faisable? Et là, c'est un défaut. C'est un grand défaut parce que le but de la jurisprudence, c'est de te ramener à pratiquer. Ça sert à quoi de te dire ça, c'est ce qu'il faut faire? Sachant qu'il ne peut pas être faisable. Il ne peut pas être exécutable. Alors je suis dans le tort. Et ça, c'est un manque de compréhension de la nature de l'islam. Parce que le but de l'islam, c'est faciliter et permettre aux gens d'exécuter la religion et de la pratiquer. Alors pourquoi je vais te dire il faut faire ça et sur le terrain tu ne peux pas le faire? C'est à moi de cerner le terrain. Et d'ailleurs je vous ai dit une des paroles de Ibn al-Qayyim, et c'est une très belle parole, elle doit être écrite en or devant toute mosquée ou dans l'esprit de chaque homme de jurisprudence, cette parole. Le vrai homme de jurisprudence, le faqih, le vrai, ce n'est pas celui qui te dit Allah il a dit et son messager il a dit, sans t'expliquer pourquoi Allah il a dit et pourquoi son messager il a dit. Parce que beaucoup, et moi quand je regarde beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont l'euphorie de la religion et qui viennent avec des fatwas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ils me rappellent ma jeunesse. J'étais comme ça, mais avec le temps j'ai compris. Et j'ai peur pour ces jeunes qui ne comprennent pas. Moi, alhamdoulilah, j'ai compris. Le terrain m'a fait comprendre pas mal de choses et le terrain m'a fait penser autrement et j'ai abandonné pas mal de fatwas. C'est facile de me dire, toi, tu ne vas pas dans la voie de la sunna. C'est facile. Et il y a un élément de la sunna qu'il faut retenir. C'est est-ce que c'est praticable ou non. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'on voit, je vous soulève une simple situation, une simple. Vous savez, on l'a vécu, ça fait 2 mois, même pas 1 mois et demi. La zakat, al-fitr. Vous avez des jeunes qui distribuent, il faut la donner en nature avec le manger. C'est ça la fatwa. C'est ça ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais attends, est-ce que c'est applicable ou non? Ça sert à quoi de sortir et de ramener de la nourriture dans les mosquées et de la distribuer et sachant qu'elle va rester pourrir et personne n'en profitera? Il faut que tu te poses la question. Est-ce que c'est applicable? Et cet élément, beaucoup de jeunes ne le regardent pas. Et quand j'ai commencé au début,
J'étais pareil. C'est comme ça. Parmi les exemples que je peux soulever, et que j'ai soulevés en arabe, on va prendre une femme qui va aller dans une urgence. Il y a une urgence. Ce n'est pas un choix. Un choix, une femme musulmane, elle choisit son docteur comme elle veut. Elle choisit la gynécologue qu'elle veut, elle choisit le docteur dermatologue comme elle veut. Elle a la liberté du choix d'une personne féminine comme elle, de sexe féminin comme elle. C'est ce qui est préféré dans la religion, ce qui est encore recommandé dans la religion musulmane. Mais maintenant, en cas d'urgence, et quand on dit en cas d'urgence, c'est-à-dire il y a une crainte que les choses s'aggravent, des douleurs, de la souffrance, et la personne va à l'urgence. Et quand elle arrive à l'urgence, ce qu'elle va trouver devant elle, le docteur urgentiste, c'est un homme. Et elle, c'est une femme. Elle doit ausculter son corps. C'est une urgence. Et on va dire que cette femme-là, il a un tuteur ou un mari. Il dit non, je n'accepte pas. Et sachant que la personne, elle est souffrante, elle peut être mourante, la personne s'entête. Alors on va inverser la situation. Ça m'est arrivé à moi et à un ami que je connais très bien. Je ne citerai pas son nom, de la mosquée ici. Il avait des problèmes entre ses cuisses. Ils se sont gonflés. Il est parti en urgence. Qui était le médecin urgentiste? Une dame d'une trentaine d'années, très jeune. Il était gêné. C'est sa première consultation à l'urgence. Et il va dire, qu'est-ce que je fais? Et lui demande, monsieur, déshabille-toi. Il m'a dit, je ne devrais que m'exécuter. Je n'avais pas d'autre choix, parce qu'il était souffrant, il tremblait. Il tremblait, il y avait de la sueur, et c'est dangereux ce qui lui arrive. Et il a dit, la dame me consulte comme s'il va me faire une circoncision. Et c'est une femme, et lui c'est un homme. Alors il fait quoi? Il va lui dire, non, 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 ramène-moi un docteur. Il n'y a pas. Je suis le médecin d'urgence. Alors, on peut toujours soulever le problème, la femme en urgence. Mais ça arrive à des hommes. Il arrive en urgence, il est gêné, la culture musulmane, l'éducation musulmane, la pudeur du musulman. Et ça m'est arrivé en 2003, quand j'ai eu la crise cardiaque, on m'a envoyé à la Timone pour faire un bilan. Service de cardiologie. J'y étais. Et ils ont un plan, ils ont un planning. Tous les bilans, c'est un bilan d'examen que je vais faire. Parmi ce bilan d'examen que je vais faire, il y a un qui est très sensible. Ils doivent rentrer par l'artère fémurale. Je connais le nom en français. Qui ramène vers le cœur. Il se trouve où l'artère fémurale? Au niveau de l'aine. Ici, entre les cuisses, un peu plus haut. Hein? Adducteur. Barakallahu fik, jeune homme. Voilà, il se trouve au niveau de la taille un petit peu plus bas. Alors une infirmière vient avec un plateau, la bétadine, une lame de rasoir électrique. Le Katabi, oui. Retirez votre tablier ou soulevez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Et retirez votre caleçon. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? On va vous raser. Il n'était pas seul. Je me rappelle maintenant, il y avait une aide-soignante apprentie avec elle. Je ne vous laisse pas. Il me dit, monsieur, vous êtes obligé. Ben, donnez-moi, je vais le faire moi-même. Vous êtes obligé. Si demain, à la coronographie, il arrive un problème, c'est moi qui va être blâmé. Et si je ne le fais pas, et demain, à la coronographie, quand ils vont finir, ils vont utiliser un pansement compresse très solide pour boucher l'artère. Et je dois rester, je crois, 12 heures ou 24 heures. Je ne me rappelle pas parce que ça remonte à longtemps. Alors, monsieur, tu le fais. Elle n'a pas voulu partir. Et j'étais obligé. Alors, il y a un infirmier qui était d'origine musulmane. Il est venu me voir. Il m'a dit, je dis, je ne connais pas. C'est la première fois que je rentre à l'hôpital Latimon. Je ne connais pas à quoi. Il m'a dit, maintenant, tu sais, avant de venir, rase-toi chez toi. Et parce que tu dois te raser toute la cuisse, devant et derrière. Tu dois faire le contour. C'est-à-dire, au moment au début, il commence par devant, et après, il te dit, tourne. Et, tu fais quoi?
rien à faire. Et c'est là où je dis la fatwa, est-ce qu'il est applicable ou non? Est-ce qu'il est exécutable ou non? Ça ne sert à rien de me dire, t'es un homme, tu dois être ausculté par un homme. T'es un homme, tu dois être soigné par un homme. Ça ne sert à rien. Tu connais la société et ça fait partie, comme je vous ai dit, Ibn al-Qayyim, est-ce que c'est exécutable? On va partir vers la fatwa, le hijab pour nos jeunes filles. Un imam qui est comme ça, figé devant les textes, sans aller dans les finalités. Une fille pubère doit porter le hijab. Mais frère, monsieur l'imam, en France, c'est impossible. Nos filles, que ce soit primaire, secondaire, jusqu'à l'université. L'université, c'est un autre sujet. Jusqu'au lycée, ils n'ont pas le droit de rentrer avec le hijab dans un établissement de l'État. Même au lycée. Ouais, j'ai dit jusqu'à l'université. À l'université, c'est un autre sujet. Donc, du primaire jusqu'au lycée, c'est-à-dire le primaire, le secondaire et le lycée. Obligé qu'elle retire son hijab une fois qu'elle est devant la porte de l'établissement. Et moi, fille, imam, tu figé devant les textes, le hijab est une obligation. Et qu'est-ce que je fais? Tu n'es pas capable de faire le hijab à ta fille? Non. L'école impose, l'État impose. Fais tes valises et te donne un visa de retour. On dirait que c'est un bureau de ministre de l'extérieur. Voilà, il y a des imams qui pensent comme ça. Et il oublie qu'il y a une règle qui gère la fatwa. Quand tu donnes une fatwa, il faut la généraliser. Vous savez combien de musulmans doivent faire la valise et partir? 6 millions. Tous. Si tu me dis, tu n'es pas capable d'imposer le hijab, retourne chez toi. Donc, au lieu de me répondre et me trouver une solution, il me donne un visa de retour. Et ce n'est pas son travail de me dire retourne chez toi. Ton travail comme imam ou comme homme de jurisprudence, c'est de me trouver une solution. Le retour, moi je le connais, tu n'as pas besoin de me le dire. Mais moi je veux une solution. Est-ce que l'islam est si rigide qu'il n'y a pas de solution? Ils nous ont menti. Mais c'est avec l'âge qu'on comprenne. C'est avec l'âge qu'on commence à voir autrement. C'est avec l'âge qu'on dit un texte, tu le lis. Mais est-ce qu'il s'exécute ou non? Est-ce qu'il est applicable ou non? Omar, radiallahu anhu, quand il y avait l'année de la famine, et à l'année de la famine, il y en a qui ont volé. Et Omar a dit stop, il a fait un moratoire sur la sentence de couper la main. Il a dit il y a la famine, et il y en a qui vont voler pour manger pendant que d'autres, ils en ont. Il a fait un moratoire. Durant cette année-là, Omar n'a pas appliqué. Pourquoi? Parce qu'il a transposé le texte sur la réalité. Il y a un besoin urgent. Je ne vais pas mourir de faim, sachant que lui, chez lui, il y a un stock. Et il ne veut pas sortir, il est radin. Mais voilà, si je trouve l'opportunité de lui en prendre, je prendrai à la hauteur de répondre aux besoins. Ça, c'est une situation. Parmi les situations aussi, j'ai parlé de l'avion, le Qibla. Et ça, c'est une vidéo qui a circulé, ça remonte à 3 ans, 4 ans, quand c'est un vol Nice-Tunis. Et quand il y a un monsieur qui est parti là où il y a la cabine de pilote, il a étalé son tapis, il a commencé à prier, l'hôtesse vient le voir, le pilote, monsieur, c'est un lieu, normalement tu dois être assis, attaché, parce que c'est le décollage. Il n'a rien voulu savoir. Et quand ils l'ont empêché, il a donné un coup de poing. Et il s'est trouvé au poste de police, ni Nice, ni Tunis. Poste de police. Ah, Wallah al-Adim. Pourquoi? Parce que c'est une fatwa. On lui a dit il faut prier, c'est l'asr, il faut prier. Et si tu ne pries pas, c'est comme si tu as perdu ta femme, tu as perdu ton bien, tu as tout perdu. Et voilà, il a déconné. Il n'a pas compris qu'il peut prier assis. Mais malheureusement, il te dit non, le Qibla, il est parti là-bas parce qu'il a défini le Qibla. Et le Qibla, c'était devant le cabinet du pilote. Et il a dit c'est ma Qibla, il a prié. Pourquoi? Parce que la rigidité de l'esprit, on ne sait pas comment appliquer les textes. On ne sait pas. Et ça m'est arrivé, là je vous parle de ce que j'ai vu sur une vidéo, ça m'est arrivé en 96. Expérience personnelle. On allait au pèlerinage de Bruxelles par l'Alia, la société, compagnie aérienne de la Jordanie, l'Alia, le Malakia, et de Amman
Jeddah. Arrivé à Amman, c'était l'heure de l'Asr. Et l'avion doit repartir. Donc il n'y a pas changement de vol. On doit repartir dans le même vol. Parce que soit que le vol, c'est une ligne régulière, tu descends du vol et il y aura une ligne qui va te ramener de Amman à Jeddah. Ou soit que ce vol, il est réservé, mais il doit marquer l'escale. C'est la loi internationale. Toute compagnie aérienne doit passer par son pays d'origine. C'est la loi. Donc il est passé par Amman, mais il doit repartir. Il doit marquer une demi-heure de pause et repartir. Il y avait parmi nous 5 frères ou 6 frères. Et il y a des imams, j'en faisais partie en 96. Il y a 5 frères qui n'ont rien à voir avec imam. Ils ont dit c'est l'heure de l'Asr. Wallah al-Adim qui nous laisse descendre pour prier l'Asr, sinon on fait la hala. Et ils sont partis forcer la porte et l'ouvrir. Les hôtesses, ils ont eu peur. Hein. C'est des barbes. À la barbe, ils sont partis, ils ont forcé. Ils voir quoi? Alors vous nous ramenez pour descendre ou on va sauter? Est-ce qu'Allah te dit de sauter de 3 mètres pour prier l'Asr? Et Allah al-Adim, ils étaient gentils, pas comme Nice. Hein. Nice, c'est la police. Ils étaient gentils, ils ont ramené l'échelle pour descendre, ce qu'on appelle l'escalier de l'avion, et leur ont permis de descendre et de prier. Nous, on a prié sur place. Et eux, ça y est, pour eux, ils ont marqué quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié cette règle qui existe dans la religion. Taqullah mas. Ayez la crainte d'Allah dans le possible que vous pouvez. Et ça, je dis que toute personne qui fait imam ou qui se présente pour la communauté et qui veut donner la jurisprudence, il doit retenir cet élément. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. L'élément, il y a les textes, mais ce qui sont applicables, c'est très important. Ne jamais se figer devant un texte coranique ou un texte de la Sunna, c'est ça la fatwa. Je le trouve dans le Bukhari, je le trouve dans le Coran, et j'oublie un élément. Est-ce que je peux l'appliquer? Est-ce que je peux le pratiquer? Et cet élément, il était absent. On l'a acquis par l'expérience. Et on a compris que la jurisprudence, c'est des solutions, non des contraintes. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se croient des compétents dans la jurisprudence, mais ils ne font que mettre la communauté dans la contrainte. Je finirai par un exemple qui est très important, qui soulève cette réalité. Et ça s'est passé à France 3, je crois 2006-2007. Ça s'est passé sur France 3 régionale. Je me rappelle de cet exemple. Et d'ailleurs, je connais le père d'une infirmière qui a assisté à la chose à l'hôpital La Timone. Un frère ramène sa femme en état d'accouchement. Les contractions, ils ont commencé. Le travail a commencé. Il arrive à l'urgence pour l'accouchement. Ils lui ont dit, mais malheureusement, le gynécologue de garde ou sage-femme de garde, ce sont 2 hommes. Et c'est là où je découvre que les sages-femmes peuvent être aussi des hommes. Il y a des hommes sages-femmes. Ça existe en France. Des hommes sages-femmes. Il lui a dit, il n'y a que ça. Ah non, 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 moi, ma femme, personne ne la touche. Soit un gynécologue, soit une sage-femme, femme. Personne ne touche ma femme. Alors, ils ont essayé de le raisonner. Ils voient les contractions, ils sont devenus régulières. Ta femme va accoucher dans une demi-heure, dans 1 heure, c'est urgent, monsieur. Non, 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 personne. Monsieur, vous signez une décharge. Et vous partez avec votre femme. Votre responsabilité, parce qu'il ne faut pas se retourner contre l'hôpital s'il arrive un problème au fœtus ou un problème à votre épouse. Une décharge. Ici, la décharge, en sortant, il arrive à l'ascenseur. La femme baisse de tension, elle tombe dans les pompes, coma. Elle perd conscience, pas coma, mais elle perd conscience. Et là, maintenant, les infirmières, ils regardent, ce n'est plus, monsieur, votre autorisation. Parce que là, en état d'urgence comme ça, ils vont intervenir par obligation. Et Wallah al-Adim, ce n'était pas un homme qui était avec elle. Au début, c'est il y a un homme qui va être avec elle dans le lieu où il va accoucher, dans le bloc d'accouchement. Là, c'était des infirmières et des infirmiers. Celui qui déchire vers le haut pour pouvoir avoir accès et faire les soins pour la réanimation, pour plein de choses. Et celui qui la dévoile par le bas. Et le monsieur, il est resté comme ça. Tout ce qu'il a empêché est en train de se faire plus.
il a empiré. Il aurait pu accepter, bon, c'est une urgence, il y a deux vies. Et là, quand il y a deux vies, ils ne vont pas lui dire, monsieur, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Ils font leur travail. Il ne s'est pas posé la question, je suis en urgence, voilà ce qui est faisable et voilà ce qui n'est pas faisable. Et je n'ai pas le choix. Je sauve le bébé. Si Allah t'a permis de boire l'alcool, si tu ne trouves rien d'autre à boire que l'alcool, il y a une certaine tolérance en cas d'urgence extrême.